Bonjour et bienvenue dans La Voix des écrivains. Heureux de vous retrouver après une longue absence concernant les émissions littéraires. Aujourd'hui, c'est la rentrée littéraire avec Bineka Daniel Lissouba. Voici le portrait. Bineka Daniel Lissouba, née à Paris, est la fille de l'ancien président du Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba. Elle vit à Montréal, au Canada. Journaliste, animatrice radio, conférencière et conteuse en Europe et en Afrique, elle enseigne actuellement la littérature francophone et le français langue seconde dans 2 universités québécoises, McGill et Concordia. Après son cursus secondaire, elle opte pour la psychologie et ensuite pour l'histoire de l'Afrique. Elle est de ce fait titulaire de 2 diplômes d'études approfondies DEA, l'un en psychologie appliquée et sciences de l'éducation à l'université Louis Pasteur de Strasbourg et l'autre en histoire à l'université Paris-Sorbonne. Au-delà d'être écrivaine, elle a notamment été journaliste et animatrice à Africa numéro 1, une radio panafricaine basée à Libreville, au Gabon, et à Paris, en France. Dans cet élan, Bineka Daniel Lissouba commence par publier 2 livres pour enfants aux éditions Rouge et Or, à Paris. Pan t'es mort en 1991 et Le Zappeur zappé en 1992. Ensuite, elle publie sa première nouvelle, Terre de sorciers guerriers, dans l'anthologie Lépreux et 19 autres nouvelles, Paris Atier 1992. La seconde nouvelle, Ève et Tarzan, parue dans le passé postérieur et 19 autres nouvelles, Paris Atier, arrive en 1993. Et en 1994, son travail à Africa numéro 1 lui permet de publier un livre intitulé « Les libres propos de Bineka » aux éditions Spécia en France. Voilà, ça c'était le portrait de Bineka Daniel Lissouba. À présent, nous allons passer à notre séquence, le livre de l'auteur. Voici le livre de Daniel Bineka Lissouba. Le titre de ce roman, La chamane africaine, sorti aux éditions Ex Aequo. Je remercie notre sœur Marie-Léontine Sibinda qui se trouve au Canada, qui m'a envoyé ce livre pour le commenter. Bien, donc dans ce livre, l'écrivaine Bineka Daniel Lissouba replonge parfois dans ses souvenirs d'enfance au Congo, ce pays qu'elle a quitté à cause de la guerre et dans lequel elle n'est plus revenue. À travers l'écriture, elle revient notamment, elle nous parle notamment des rues de Pointe-Noire avant et pendant les crépitements des armes. Et elle nous parle aussi de la maison familiale, du village et du marché de Pointe-Noire bondé de monde. Et où jadis les enfants lui criaient en lingala « Mundele na kwanga, Mundele na kwanga ». Cela veut dire que le blanc qui mange le manioc. Voilà. C'est vraiment, ce livre m'a, comment dirais-je, retourné le cœur. C'est un roman qui va vous emporter. Et c'est vraiment agréable à lire. L'écriture est remarquable. C'est une écriture qu'on ne retrouve pas un peu partout. Vraiment,
je vous le conseille de le lire. Bien. À présent, nous allons passer à notre séquence « Le plaisir de lire ». Chapitre 5. Le village des prêtresses ressemblait à une forteresse en terre brûlée. Situé au sommet d'une montagne, aux flancs escarpés, tel un îlot dans l'océan vert de la forêt. Il s'incrusterait dans la roche grise et ocre. Les cases étaient rares, sortes de cubes déformés, faits d'un mélange d'argile et de paille, de rotin ou de bambou. Il semblait également y avoir des grottes, des passages, des galeries et toute une vie souterraine, car James voyait des prêtresses surgir et y retourner telles des fourmis laborieuses. Du ciel, James en était sûr. L'endroit était impossible à repérer. Gama les conduisit en retrait du village où des petites cases de passage les attendaient. Elle fit entrer James dans l'une d'entre elles. Les derniers rayons s'infiltraient par l'une des ouvertures de cet espace très sommairement composé d'un amas suspendu, d'une moustiquaire et d'une longue et néanmoins étroite table de bois brut sur laquelle était posée une calebasse d'eau et un panier empli de baies séchées, de graines oléagineuses et de fruits frais. Enfin seul, James releva les stores de raffia et découvrit, étalée sous ses yeux, la crête verte et bleue de la forêt tropicale. Un océan d'arbres buvait l'horizon. Le cercle de l'univers semblait composé d'une canopée mouvante, succession de vagues sombres, moutonneuses comme la tête des enfants noirs du pays. À l'ouest, les derniers rayons de lumière teintaient les nuages de mauve violine et de jaune laiteux. L'espace au nord s'assombrissait lentement. Telle une bénédiction, James reçut sur son visage le souffle exalté par la forêt. Depuis sa rencontre avec Gama, il avait l'impression d'avoir investi un autre monde. Comment deux vraies jumelles, totalement identiques physiquement, pouvaient-elles être si radicalement différentes au point qu'on ne pouvait plus les confondre? Il n'avait pas été seulement déconcerté, il avait été totalement effrayé en découvrant la femme entrevue de son rêve émerger dans sa vie. Des images s'étaient succédées, entrechoquées, des bouts désarticulés de sa vie l'avaient submergé et la tête lui tournait tant à ce moment-là qu'il avait cru qu'il avait sombré dans le coma. Puis l'envie de boire l'avait étreint avec une intensité douloureuse. Il aurait pu vendre des morceaux de son âme et de son corps réunis pour un verre d'alcool. Quand tout à coup, dans le fracas des sensations, l'hébétude liée à cet innommable désir avait disparu. Il avait eu une sorte de flash lumineux, comme si quelqu'un avait brusquement appuyé sur un interrupteur dans sa tête, éclaircissant le tout. Il entendit l'ululement d'un oiseau de nuit et l'effeulement d'un félin rôdeur. La forêt bruissait, respirait et son souffle semblait battre dans des veines invisibles, s'ancrant jusque dans son cœur.
Quelques étoiles brillaient dans le ciel bleu crépuscule. « Je suis fou », se répétait James. « Je suis épuisé et je divague. » Mais il ne se sentait plus épuisé du tout. C'était comme s'il s'était réveillé, frais, dispo, prêt à refaire la centaine de kilomètres qu'ils avaient dû parcourir pour venir jusqu'ici, pour venir jusqu'à elle. Laura pénétra dans sa case, revêtue d'une toge bleue, un panier sous le bras. « Je vous emmène, vous l'avez. Vous venez? J'ai tout ce qu'il faut. » Même s'il n'en avait pas vraiment envie, il l'a suivie tout en se demandant si elle avait apporté une bouteille d'alcool avec elle. Ils sortirent dans le crépuscule. Ils suivirent un chemin étroit qui s'enfonçait presque à pic vers un ravin, s'enfouissant à nouveau dans la végétation qui devenait de plus en plus sombre. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, un très beau roman. Je vous le conseille, le titre « La chamane africaine » de Bineka Daniel Lissouba, la fille de l'ancien président du Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba. Voilà. Donc, l'émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Et cette émission, vous pouvez la regarder, disons, autant de fois que vous le voulez sur YouTube. Je vous remercie et au revoir.